Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes fille de sociologue, vous n'avez pas trop souffert? Non, j'ai appris plein de choses et j'ai assez envie d'utiliser cela pour faire évoluer les entreprises et donc construire des passerelles entre l'univers des entreprises et l'univers des sciences humaines et sociales. Et il se trouve qu'il y a une conjoncture en ce moment qui favorise cela. C'est qu'un certain nombre d'entreprises au sein du C3D, du Collège des directeurs du développement durable, ont fait le diagnostic suivant, que nous sommes arrivés à la fin d'un cycle, que le modèle économique, social, sociétal dans le cadre duquel on opérait jusqu'à maintenant est arrivé à bout de souffle et que c'est ce modèle-là qu'il faut le réinventer. Pourquoi il est arrivé à bout de souffle? Parce qu'il a exploité les ressources naturelles et que maintenant c'est tout simplement plus possible et qu'il n'a pas été suffisamment inclusif sur le plan de l'intégration d'un certain nombre de catégories de publics. Donc il faut réinventer l'entreprise, c'est un peu le challenge qu'on est en train de relever à plusieurs. Réinventer l'entreprise sur ses modes de production et de fabrication, c'est tout l'apport de l'éco-conception utilisé pour fabriquer des produits qui soient plus respectueux de l'environnement. C'est une évolution également sur le modèle économique qui passe d'une logique traditionnellement fondée sur le volume, c'est-à-dire on vend des volumes, à une logique qui va reposer de plus en plus soit sur la valeur environnementale produite parce que vend l'entreprise, ou bien sur l'usage des consommateurs, des clients, des citoyens. Et puis la dernière évolution qu'il faut mettre en œuvre, c'est celle de la gouvernance de l'entreprise. Et sur ce sujet-là aussi, il y a beaucoup de transformations qui sont à l'œuvre aujourd'hui. La condition de tout ça, c'est l'ouverture de l'entreprise à l'ensemble de ses parties prenantes, que ce soit l'univers associatif, ou que ce soit bien sûr l'univers de la recherche scientifique, mais aussi de la recherche en sciences humaines et sociales. Il y a aujourd'hui un certain nombre d'entreprises qui se dotent d'ailleurs de panels de parties prenantes, c'est l'appellation consacrée. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des comités dans lesquels siègent de manière tout à fait transversale un certain nombre d'acteurs externes à l'entreprise. Vous avez là des scientifiques, des géographes, des historiens, des sociologues, et qui aiguille ou aiguillonne plutôt l'entreprise en lui disant, en lui indiquant les sujets sur lesquels il faut enclencher une évolution. Et cette logique-là est poussée d'ailleurs assez loin, puisque un certain nombre d'entreprises ont fait le choix de co-construire leur nouvelle stratégie à partir de ce dialogue constructif avec ses parties prenantes. C'est ce que Lionel Deso, par exemple, a fait avec Idée Neuve sur l'eau, qui est une plateforme de dialogue et de co-construction qui lui a permis de refonder sa stratégie d'entreprise. Et puis il y a tout un tas d'autres sujets qui font aussi appel à la compétence et surtout à l'imagination finalement des chercheurs en sciences humaines et sociales. Je pense notamment à l'évolution du regard que portent les entreprises sur les clients en difficulté. Il n'y a pas si longtemps, les clients en difficulté, c'était d'abord des clients qui ne payaient pas leurs factures et qui faisaient du coup appel à des solutions soit en termes de contentieux, soit au fait que c'était l'État qui apportait un certain nombre d'aides. Là aussi, une évolution incroyable du regard que les entreprises portent sur ces clients en difficulté, qui consiste d'abord à se rendre compte qu'il n'y a pas une catégorie de clients en difficulté. Derrière, il y a des trajectoires, il y a des situations humaines qui sont fort différentes et qu'il s'agit de comprendre. Et puis surtout, des études qui ont montré que souvent, ce sont justement les clients les plus pauvres qui finalement payent davantage que les plus aisés, tout simplement par le jeu très structurel des mécanismes de tarification. Voilà des réalités que les sciences humaines et sociales apportent dans l'entreprise et qui contribuent à la faire bouger. Et puis enfin, toute une évolution aussi autour de l'intégration des attentes, que ce soit des citoyens ou des consommateurs, dans l'innovation que peut produire une entreprise. Et là, les sciences humaines et sociales sont aussi extrêmement précieuses pour aller comprendre, définir les nouveaux comportements, les usages et les attentes, et donc intégrer tout ça dans l'entreprise. Voilà, tout ça converge finalement vers l'émergence d'une entreprise assez nouvelle, dont la finalité n'est pas simplement le profit, mais dont la finalité aussi est d'assumer
une responsabilité sociale et environnementale. C'est tout ce que l'on construit en ce moment dans le cadre de la RSE et qui consiste aussi à comprendre que l'innovation à l'avenir n'est pas simplement, même si elle demeure évidemment très importante, une innovation technique et technologique, mais que c'est aussi une innovation sociale et sociétale et qu'à ce titre, les sciences humaines et sociales sont et seront de plus en plus nécessaires. Mais concrètement, vous recrutez des sociologues, ils font des études On fait des partenariats avec des laboratoires. les laboratoires, par exemple. On vient de faire un partenariat avec Lyon 3 sur l'imaginaire autour de l'eau. On fait travailler des étudiants Financés en CIFRE, bien en sûr. CIFRE, des contrats doctoraux. Il y a des docteurs Absolument. qui sont recrutés en CIFRE. Et puis, on intègre des gens dont le parcours n'est pas simplement, enfin, n'est plus seulement des parcours d'ingénieurs, mais émanent des sciences humaines et sociales, quels que soient les cursus d'ailleurs. Voilà une tendance qui commence à se dessiner assez fortement dans certaines de nos entreprises. Vous avez des laboratoires, peut-être en sciences dures, mais en sciences exactes Vous voulez dire en interne? Oui. Ah non, non. Non. Sur l'eau, il n'y a pas besoin de... Alors, si dans mon secteur, on a effectivement des laboratoires de recherche internes, mais ces laboratoires de recherche internes travaillent eux-mêmes de plus en plus en partenariat avec des laboratoires externes. Je crois que c'est ça le mouvement en ce moment, c'est véritablement une co-construction, un partenariat public-privé sur un certain nombre de sujets, et c'est cette intelligence collective qui fait d'ailleurs que ça avance assez vite en ce moment. D'accord. Eh bien, écoutez, merci beaucoup.